Bonjour à tous, c'est Benjamin Nkem. Aujourd'hui nous allons voir les techniques au bâton. Je vous montre tout de suite ce que nous allons travailler. Nous allons travailler rotation simple, notre rotation, ensuite changement de main, travailler par exemple dans le dos, hop. Et enfin, associer ces trois mouvements, on passe, on tourne dans le dos, hop, on repasse. Voilà, ça sera un mouvement pour débutants. Nous ferons d'autres vidéos si vous êtes intéressés pour avancer, ce qui veut dire bâton de combat, etc. Mais voilà, déjà nous allons faire cette vidéo, vous me direz en commentaire si vous aimez, alors on fera les autres. Pour commencer déjà le bâton. Alors, deux types de bâtons. Ce sont le bâton de Kung Fu. Le bâton de Kung Fu, nous avons celui en bambou, bambou plein. Donc il est lourd par contre, il est très souple, très intéressant. Bâton en bois basique, voilà, cassant et voilà, beaucoup plus léger par contre. Voilà. Pour la taille, vous voyez bien à peu près la même taille. C'est la tête juste au-dessus, une main au-dessus de la tête. Alors on va travailler avec le petit bâton puisque c'est le plus léger. Le mouvement est très simple, je vous montre. On va mettre nos mains comme ceci. À peu près en fait, si vous voulez, quand vous posez, le mettre comme ça, vous cherchez pour qu'en fait ça soit sous l'aisselle. Hop, et une fois que vous l'avez sous l'aisselle, vous voyez, vous avez la main là, vous mettez à peu près la même chose. Vous voyez, on va dire un tiers, pardon, un tiers. Voilà. Moi je rapproche un petit peu plus. Pourquoi? Pour gagner en vitesse. Donc on est comme ceci, là, vous voyez. Jambe gauche, jambe droite en avant, c'est pas un problème. Là vraiment vous vous concentrez sur le bâton et vos bras. On verra des vidéos avancées pour la position des jambes, comment se déplacer, comment utiliser la force en fait de rotation pour gagner en vitesse et en force. Donc là, en fait, je vais montrer des deux côtés. Là comme ceci, on va tourner. Je bloque. Automatiquement ça se bloque sous mon aisselle. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on est là? On va tourner pour débloquer le bâton qu'il y a là en fait, vous voyez. On va le débloquer. Et le fait de débloquer, hop, il va retourner. Mais là, le problème c'est quand il retourne, je me remets dans une position, voilà, le problème quand il retourne, il va être encore bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Naturellement on passe de l'autre côté. J'exagère le mouvement du dos par contre, il va falloir que le dos en fait va devoir rester droit, c'est un mouvement, une rotation si vous voulez, juste avec la taille mais surtout le pied derrière qui va faire le mouvement. Donc j'étais là, ça bloque, montrer de côté, là, ça bloque, je tourne, je débloque, ça passe dessous, ça rebloque, je retourne. Regardez bien le mouvement, je suis là, je ne lâche pas le bâton, bloqué, je tourne, ça débloque, et enfin, en fait, petit à petit, après, vous allez rajouter le mouvement, je monte dans l'autre sens, alors, pareil, donc là on est comme ça, donc là j'ai dit ça bloqué, on tourne, vous voyez, regardez bien, naturellement, le bâton va venir là, naturellement il va se mettre dessous. Et ensuite, donc petit à petit, ensuite vous pouvez rajouter, vous pouvez vous déplacer, etc. Ce qu'il faut faire très attention par contre, c'est ici, à la jambe. Il y aura des fois, pourquoi est-ce que ça cogne? Je réfléchis en même temps, voilà, c'est ici. Là quand vous tournez, bon, entre les jambes pas trop, mais vous avez tendance à vous frôler le pied, voire taper dans le genou. Donc faites bien attention à la rotation. Vous voyez, quand je tourne comme ça avec la main droite en premier, j'ai ma jambe droite derrière. Ça c'était un petit bonus. A tout de suite pour la deuxième rotation.